Sa tribune le week-end dernier dans le quotidien Le Monde a été largement commentée. Le député de la majorité, Frédéric Barbier, est notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors dans cette tribune, vous appelez à un rééquilibrage de la politique du gouvernement en faveur d'une politique sociale plus affirmée et attendue. Est-ce à dire que vous considérez aujourd'hui que la politique du gouvernement a été trop libérale ? Écoutez, moi j'ai suivi le candidat Emmanuel Macron, je l'ai rejoint pendant les élections législatives. Je considère qu'on a un contrat moral tous les deux. C'est-à-dire que sur la politique économique, il est en train de réussir. C'est-à-dire que la France est plus attractive et l'ambition qu'il avait effectivement que la France soit plus forte, plus riche, plus compétitive, plus séduisante à la fin du quinquennat est en cours. La croissance sera confirmée autour des 2%, le ministre de l'économie l'a dit. Maintenant, quand le pays va mieux, il faut que la population aille mieux. Moi j'entends le discours. Et je pense que plus de justice sociale, c'est effectivement que les salaires, surtout dans mon territoire, c'est une tribune qui vient de mon territoire, eh bien, il faut que les salaires, effectivement, s'accompagnent de meilleures rétributions des salariés. Et pour la pauvreté, l'exclusion, là aussi, je veux dire, on doit trouver des solutions pour sortir les gens de cette situation. En déclarant, je vous cite, l'équilibre n'a pas encore été trouvé, la parole et les intentions ne suffisent plus. Est-ce que vous ne devenez pas, par nature, un frondeur ? Non, je n'ai jamais été frondeur. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. C'est tabou, aujourd'hui. Mon frondeur, non, mais je pense quand on a été socialiste. Le mot frondeur chez les socialistes, à mon avis, a laissé des traces. Non, j'ai toujours dit, je préfère être dedans que dehors. Et là, vous vous démarquez nettement quand même. Ah, mais je préfère être constructif. C'est ça, la démocratie. C'est-à-dire que dans la République En Marche, il y a des gens de différentes sensibilités. Moi, je suis un social-démocrate, je suis un réformiste. Et donc, je n'ai pas changé. J'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. Mais j'apporte cette parole-là. Et je pense ne pas être seul, bien sûr. Alors, vous êtes élu du pays de Montbéliard, le berceau de Peugeot. Est-ce que vous considérez, par exemple, que la remise en cause des 35 heures par Peugeot à Vesoul est une bonne chose, est un progrès social ? Cette remise en cause, elle a été permise par les ordonnances Macron. Ce que je regarde toujours, c'est la vie de ceux qui travaillent dans l'entreprise, des organisations syndicales. Je ne me substitue surtout pas aux organisations syndicales. J'ai suivi ce qui s'était passé. J'ai discuté aussi avec mon collègue, je veux dire, de Haute-Saône, qui les a rencontrés. Ils ont fait un choix. Voilà. C'est leur choix. C'est un progrès social pour vous ou pas ? Je pense que le progrès social aurait été certainement que les salariés soient payés du nombre d'heures qu'ils faisaient en plus. Ce qui ne sera pas le cas. En tout cas, pas tout à fait. Alors, votre tribune dans Le Monde, elle a fait sourire certains de vos ex-camarades socialistes. Un exemple, Magali Duvernois, conseillère départementale comme vous, élue du pays de Montbéliard comme vous. Elle dénonce une énième pirouette pour s'accrocher aux branches et prétendre soigner sa gauche. En clair, elle vous reproche un manque de cohérence. Comment prétendre se préoccuper du sort des plus précaires, dit-elle, tout en votant la suppression de l'ISF ou la hausse de la CSG. Vous manquez de cohérence ? Non, s'agissant peut-être aussi de l'assistante du sénateur, j'ai un peu l'impression que ça devient un peu obsessionnel en ce qui la concerne. Mais est-ce que vous manquez de cohérence ? Je poursuis. Si je rejoins Emmanuel Macron, je suis un traître. Quand je m'exprime, il faut que je me taise. Moi, la théorie de la pensée unique, une forme de dictateur de stalinisme ne me plaît pas du tout. Voilà. Moi, je pense que la démocratie, c'est s'exprimer. Je rappelle simplement que pour les élections, j'ai eu l'investiture du Parti socialiste et de la République En Marche. Et s'ils m'ont confié effectivement cette investiture, c'est qu'ils me font confiance. Et je porte cette parole de la social-démocratie au sein de la République En Marche. Merci Frédéric Barbier d'avoir répondu à nos questions.